exigeons leur libération immédiate et sans condition. La justice étant le socle sur lequel repose le État de droit, force est de constater qu'il est victime de l'acharnement du régime actuel, témoignant d'une peur inavouée. Mon arrestation et mon emprisonnement pendant plus de 4 mois en est une parfaite illustration. Elle n'est rien d'autre qu'une volonté séditieuse de me réduire au silence et de briser mon élan. Comme vous le savez, l'islam comme alternative dérange au plus haut sommet. Par ailleurs, cet emprisonnement avait aussi pour but de ne pas me permettre de dérouler mon agenda politique, articulé autour de 2 voyages que je devais effectuer, l'un au Mali pour une visite de courtoisie à son excellence Assimi Goïta, et l'autre en Moldavie, où je devais faire une conférence à l'Université libre internationale de Moldavie sur mon dernier ouvrage intitulé Dietawar. Je profite aussi de l'occasion pour rendre un vibrant hommage au grand érudit de l'islam, Imam Ayub Badara Ndao, qu'Allah lui fasse miséricorde. Malgré sa disposition physique, sa pensée et son noble combat ne seront pas vains. J'en profite aussi pour remercier l'administration pénitentiaire de Sébikotane, qui a fait preuve de professionnalisme, de courtoisie et d'humanisme. J'en citerai le chef de cour, Lapsou Diouf, et toute son équipe, avec qui des liens forts se sont noués. Néanmoins, nous exhortons l'État à faire preuve de considération et de respect à l'égard de ces dignes fils de la nation, qui sont désavantagés et discriminés par rapport aux autres corps des forces de défense de sécurité. Nous avons réfléchi sur une refondation de notre politique carcérale, l'amélioration des conditions de détention et les politiques d'accompagnement post-emprisonnement que nous partagerons ultérieurement. Comme vous le savez, le Sénégal traverse les pages les plus sombres de son histoire. Les crises de toutes formes infestent notre cher pays. Le pays subit de plein fouet les sociologiques, manifestent dans tous les compartiments de la société. Cette crise sans précédent entraîne le pays dans une impasse totale. Nous avons suivi avec attention la publication du rapport de la Cour des comptes qui défait la chronique. Cette pratique pernicieuse, consistant à voler les deniers publics, exacerbe une mauvaise gouvernance et un manque de patriotisme notoire de la part des responsables du régime en place. Pendant que d'autres citoyens sont poursuivis pour des broutilles, des délinquants financiers de haute facture sont promus, protégés et évoluent dans une impunité totale. À cela s'ajoute l'échec manifeste du régime en place, dû dans un diagnostic à la fois mauvais et complaisant des véritables problèmes du pays. Ce régime à haute teneur anthropique se targue d'apporter de fausses solutions aux vrais problèmes, qui n'a de mérite que de nous enfoncer davantage dans les abysses de la pauvreté. Il est nécessaire aujourd'hui de trouver des consensus transmandats sur certains points essentiels qui transcendent les intérêts partisans afin de dissiper de futurs malentendus pouvant menacer la stabilité et la cohésion sociale que nous devons tous sauvegarder au prix de nos vies. Parmi ces points essentiels, l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières en cette année 2023 occupe une place importante. Cette exploitation devrait permettre à notre nation d'intégrer le concert des pays énergétiquement autonomes, tout en veillant à la protection de l'environnement pour réserver un avenir radieux aux générations futures. À ce point, vient s'ajouter le projet monétaire en cours, qui n'est que de la poudre aux yeux et un outil de domination pour maintenir les pays de l'AOF dans la dépendance et l'assistanat vis-à-vis des puissances occidentales et des institutions néolibérales internationales. Le Rassemblement pour la vérité en Sud-Afrique reste attaché à sa vision souverainiste dans sa politique économique, monétaire et culturelle et appelle à la sorte de cet agenda monétaire incohérent, inconsistant et à notre désavantage.